entrer avec vous dans le problème de l'aliénation, ce qu'on a appelé l'aliénation. Nous, individus, nous sommes censés faire partie d'un groupe qu'on appelle un groupe d'appartenance. Alors moi, je vais rester avec la notion de groupe en soi. Et en gardant l'idée que je vous ai donnée au début, que nous ne sommes pas un groupe pour soi, pas encore. Nous ne faisons rien pour nous-mêmes, pas vraiment. Donc, nous sommes dans un groupe d'appartenance, on va l'appeler Kamite, on va l'appeler noir, on va l'appeler africain ou afrodescendant, peu importe. C'est ça, le groupe. Dans ce groupe-là, nous percevons, donc nous sommes censés avoir des comportements de groupe, donc collectifs, qui reflètent des manières de voir ou d'agir du groupe même, du groupe d'appartenance. Et ces manières de faire, qui sont tellement similaires entre nous, que finalement nous nous reconnaissons entre les uns les autres dans nos manières de faire. Et donc cela impacte nos individualités. Autrement dit, le collectif nous imprègne au point que individuellement, nous reflétons des manières d'être de notre groupe d'appartenance. Donc le groupe d'appartenance, c'est celui dans lequel l'individu a des relations directes avec les membres, les autres membres. C'est un groupe primaire dont il fait physiquement partie. J'appartiens à ce groupe-là. L'appartenance à un groupe s'exprime donc par l'adoption spontanée de standards de conduite, c'est-à-dire de modèles en fonction desquels nous nous comportons. Ces standards agissent à la manière de principes moraux qui structurent en l'individu des habitudes de groupe, des styles de comportement et des valeurs. Sommes-nous sûrs qu'en tant que groupe, nous sommes dans cette description-là? Malgré son aspiration à ne pas être vu comme un simple reflet de son groupe parfois, donc quand les personnes qui appartiennent à des groupes infériorisés, dévalorisés, ont des stratégies pour sortir de ce groupe et pour aller vers le groupe qu'ils ont pris en modèle et qui leur paraît être le groupe qui va restaurer le sentiment, leur restaurer leur identité en leur donnant le sentiment d'être dans un rapport positif avec soi-même. Donc l'individu va rester façonné par le procès de sa socialisation, par les agents de socialisation que je vous ai cités tout à l'heure, qui vont influencer son existence et son rapport au monde. Il ne peut donc échapper tout à fait à l'influence de ce groupe. L'appartenance n'est pas restreinte à un groupe primaire, mais, comme le dit Mukeli, que j'ai consulté, il correspond à un vaste groupe culturel dont les influences modelantes sont évidentes. Influence du langage, des idées et des modes d'une époque, des valeurs d'une religion ou d'une idéologie collective. Moi, maintenant, je vous pose la question, quand vous êtes dans une société où vous avez une centaine de religions, vous avez des gens formatés par les Anglais, les Allemands, les Espagnols, les Portugais, les Français en majorité, des supports scolaires, des formatages de vos cerveaux qui viennent des 4 coins du monde, avec l'incapacité dans laquelle vous êtes de maîtriser tout ça, d'en faire un projet et de dire voilà les règles que nous allons adopter. Comme on dit, en Chine, on est comment on appelle cette religion-là? Je ne sais plus son nom. Bouddhiste. En Inde, on est hindouiste. En Europe, on est chrétien, etc. On est quoi sur le continent africain et dans nos sociétés multipolaires, parties dans tous les sens? Vous savez, pour faire un groupe et pour produire, commettre des résultats qui vont faire que nous allons devenir un groupe pour soi, c'est-à-dire travailler pour nous et bénéficier des retombées de nos investissements, eh bien, ça demande que nous fassions un nettoyage dans notre environnement qui nous oblige à devenir cohésifs, c'est-à-dire qu'on va devoir éliminer un certain nombre de façons d'être et de faire qui nous dispersent, qui nous séparent, qui nous divisent et qui nous empêchent. Vous le savez d'ailleurs très bien,
vous dites souvent diviser pour régner. Ces divisions sont un projet, sont inscrits dans les stratégies de domination que les autres qui tirent profit de nos divisions, de notre travail gratuit, etc., ont envers nous, et nous devons comprendre quel rôle néfaste tout cela joue dans la vie du peuple, du groupe que nous formons. Donc, ce que je disais, c'est que vous avez donc la question des stéréotypes, je ne vais pas m'attarder dessus, je vais juste vous dire que quand vous êtes dans un groupe d'appartenance et qu'on a l'impression que vous êtes un traître, un machin, il y a ce qu'on appelle des sanctions groupales, mais vous n'allez pas avoir ces sanctions-là dans la société en général, puisque dans la société en général, nos parents notamment sont convaincus qu'il faut regarder vers l'Europe, vers l'Occident, pour réussir, pour être quelqu'un, grand footballeur, grand intellectuel, prix Nobel, littérateur, machin, etc. D'accord? Donc, il y a dans le groupe des petits segments qui pensent à l'appartenance et qui voudraient justement la faire converger vers la définition d'un groupe pour soi, avec donc des sanctions, en appliquant des sanctions à ceux qui se détournent de leur mission, de ce qu'ils doivent à leur groupe, à leur peuple, pour aller vers les autres. Donc, il y a ce qu'on appelle la punition de formes d'infraction, parfois symboliques, aux standards, à tous ceux qui se rapportent à leur groupe, pour des gens qui veulent chercher le prestige ailleurs que dans leur groupe d'appartenance. Maintenant, je vais vous parler du groupe de référence. Alors, est-ce que je vais lire deux autres petites choses que je vois écrites là. Alors, y a-t-il une socialisation tertiaire? Alors, dans la profession, quand vous allez sortir du cadre professionnel et que le groupe de référence va vous proposer de devenir ministre ou va vous mettre à la tête d'un pays africain parce que vous lui convenez, il y a probablement une socialisation tertiaire parce que vous allez apprendre à devoir obéir à ses injonctions pour faire la politique comme il l'entend et pour durer, puisque si vous aimez le pouvoir et que vous acceptez d'être au service d'une puissance étrangère contre votre propre pays, ben oui, vous allez faire ce type de grand écart. Le groupe de référence, il est très important que nous comprenions que c'est cela notre problème. C'est cela le problème de notre communauté. Le problème, alors vous voyez, j'utilise le mot communauté et pourtant sociologiquement, on n'est pas communauté juste parce qu'on le mentionne. On est communauté parce qu'on a des comportements de gens conscients d'appartenir à un groupe qui se donne des devoirs, qui a une mission, celle de consolider les liens entre ses membres, de se soucier de ceux qu'on va appeler la famille, les membres de la famille, de faire que ça soit effectivement une famille cohésive. Le groupe de référence, c'est un groupe dont le sujet ne fait pas partie physiquement, mais dont il tire d'une manière plus ou moins consciente ses opinions, ses principes, ses valeurs, ses buts. Voilà, c'est lâché. Les Noirs sont dans un groupe d'appartenance, ok. Mais ce groupe d'appartenance est évincé par un groupe de référence qu'on leur présente, qu'ils se présentent, qu'ils se représentent comme étant la référence, le groupe qu'il faut intégrer, le groupe auquel il faut appartenir, le groupe qui va leur permettre de faire une carrière, de s'accomplir, de devenir des quelqu'un. Si il y a à réfléchir sur la colonisation que nous avons vécue, que nous vivons, il y a cet angle mort que nous n'interrogeons jamais. Nous nous contentons de stigmatiser nos aliénés, de dire qu'ils sont des traîtres, mais nous continuons à fonctionner dans ce système sans l'interroger. Or, c'est précisément là que se produit
ce que on va continuer à appeler l'aliénation en attendant d'avoir d'autres mots à mettre à la place. Alors, l'un des paradoxes de ces groupes, pour le sujet, groupe d'appartenance, de référence, pour le sujet extérieur, est qu'il occupe chez les Noirs, qui sont le plus souvent au service des Blancs, dans leurs entreprises, dans leurs administrations, la place du groupe d'appartenance réel et devient leur groupe d'appartenance future contre leur groupe d'appartenance originel. Vous avez vu? Ça signifie que, d'une manière ou d'une autre, cette manière, ce fonctionnement-là dans lequel nous sommes, qui passe presque inaperçu, va nous expliquer pourquoi des gens vont aller se former, vont devenir quelqu'un, ils vont travailler en Afrique. Vous savez que les 3/4 des Africains qui sont formés travaillent dans les multinationales des Français ou des Occidentaux. Qu'est-ce qu'on leur apprend dans les universités françaises, dans les grandes écoles, grandes institutions? À travailler pour ces firmes-là, à gérer, à faire comme ces firmes-là l'attendent, c'est-à-dire pour un modèle qui vient leur extorquer chez eux leur richesse et leur génie et qui vont déporter dans leur capitale, les grands pays européens, les résultats de tout ce travail, de tout cet effort. Je relis ce que je vous ai dit là parce que c'est très important que vous compreniez que du coup, notre élite, nos gens qui travaillent ou qui deviennent, qui accèdent à des savoirs, à des pouvoirs, sont des gens qui ont abandonné leur groupe d'appartenance. On appelle ça trahison de groupe, de classe, de race, si vous voulez. Mais ça, sociologiquement, ça continue à être dans l'essentialisme. Moi, je vous montre un peu comment on sociologise cette problématique. L'un des paradoxes de ces groupes, donc les groupes de référence pour le sujet, pour quelqu'un qui est extérieur à ce groupe, à ces groupes, est que ce groupe extérieur occupe chez les Noirs, chez les Kamites, qui sont le plus souvent au service des Blancs, dans leurs entreprises, dans leurs administrations, etc., la place du groupe d'appartenance réelle. Ce groupe de référence devient leur groupe d'appartenance futur contre leur groupe d'appartenance originelle. Autrement dit, si on parlait de trahison, on dirait, voilà, ils ont fait, ce sont des transfuges de classe, de groupe, de culture, tout ce que vous voulez. Ils vont laisser, en adoptant les mœurs des Blancs, en travaillant pour eux, en épousant leurs femmes, ils vont se déporter dans le groupe qui va être un groupe de référence en réalité, puisqu'il est extérieur à eux, mais ils vont petit à petit délaisser leur communauté. On a beaucoup d'exemples pour n'être que dans la communauté externe à leur groupe d'appartenance, qui est en fait le groupe de référence. Et ce groupe-là va devenir leur groupe d'appartenance. Donc, de référence, on devient appartenance. C'est ça qu'on peut appeler l'aliénation. Que les personnes, les psychiatres, etc., n'ont pas travaillé sociologiquement, ont travaillé, mais ce ferment-là, il est puissant, puisque jusqu'à aujourd'hui, rien n'a changé dans notre méthode de travail, dans notre manière de concevoir l'éducation, dans notre manière de concevoir la formation, et surtout dans notre manière de considérer que dès que l'un des nôtres obtient un poste en Occident, toute la communauté est debout. J'ai souvent demandé, OK, mais qu'est-ce que cela vous apporte à vous en tant que groupe, en tant que peuple? On me dit, ouais, mais qu'est-ce que c'est? Mais il vaut mieux ça plutôt que de rester en Afrique et de ne rien faire. Ça signifie que le ferment principal qui ferait évoluer les sociétés africaines ou antillaises sont des ferments, des personnes, des entités qui considèrent qu'elles n'ont pas de responsabilité par rapport à leur continent, qu'elles n'ont rien à faire pour lui, et que dès qu'elles sont investies d'un peu de savoir, d'un petit génie, eh bien, il faut aller le donner, et que c'est tout naturel qu'ils épousent leurs femmes ou leurs hommes, et qu'ils délaissent. Donc, ça signifie que le système qui est en place enlève aux Kamites toute forme de responsabilité envers sa propre famille.
envers son propre groupe, envers sa communauté, envers son groupe d'appartenance. C'est le résultat qu'on a dans ce qui est en train de se faire et qui continue à se faire. Ainsi, même en travaillant pour son propre pays, dans son propre pays, pour une entreprise occidentale qui y est implantée, le groupe d'appartenance du Noir devient le groupe de cette entreprise, tandis que paradoxalement, son groupe de référence devient sa famille, son environnement proche. Il est en immersion dans une entreprise, dans une société, dans une culture de l'entreprise qui est complètement le fait de la culture, par exemple, occidentale, quand on parle des multinationales, et qui fait qu'il grandit, il évolue, il ne voit le monde qu'à travers cette fenêtre-là. Et ce monde-là devient le sien. C'est cela qu'on peut appeler aliénation, mais qui se produit par une sorte de pénétration de tout cet environnement